Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Shalom à mes amis sur Facebook, shalom à mes amis sur Instagram, shalom à vous mes amis sur WhatsApp, YouTube, dans tous les réseaux sociaux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis richement et abondamment bénis. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes là en direct, bien-aimés, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette chanson nous amène tous dans la présence de Dieu. Que cette chanson nous conduise tous dans la présence de Dieu pour que nous puissions vivre la grandeur, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Shalom, Maman Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, l'homme de Dieu Olivera. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, Alimata. Que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis de partout où vous nous suivez. On est ensemble. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que le Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, merci Jésus. Gloire à Jésus. Que cette chanson nous amène dans la présence de Dieu et nous permet tous à partager, à inviter les amis. Shalom mon bien-aimé Shabani Ali. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu soit votre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus. Sur ma route, tu es fidèle mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous célébrons le grand roi, Emmanuel. Merci. Shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout peut sombrer. Alléluia. Tout peut sombrer dans ma marche. Mais Dieu reste fidèle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle, mon Dieu. Alléluia. Tu es fidèle, mon Dieu. Alléluia. Shalom, Maman Naomi Mukoka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Priska. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous, mes amis. Sur Instagram, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Je t'aime mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Avec toi. Merci Jésus. Oui, te dire, je suis amoureux. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Gloire à Jésus. Moi demeurerai toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. La fidélité de Dieu pour ses enfants. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle.
Alléluia. Merci Jésus. Le soutien de ma vie, tu me protégeras toujours. Je veux rester dans ta présence, Jésus. C'est dans ta présence que je veux rester. Alléluia. Merci Jésus, je t'aime. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Merci Jésus. Emmanuel. Tout peut sombrer. Sur ma route, tu es fidèle, Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, mes amis, soyez bénis partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, papa, maman. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ce dimanche dominical et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Je veux vous inviter à prier ensemble avec moi. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Dis que l'Éternel puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Bien-aimé, là où tu es, tu peux élever ta voix. Priez maintenant avec moi, bénir ces moments précieux au nom de Jésus. Prions. Père, nous te disons merci, papa. Père, nous te disons merci parce que nous sommes là devant toi. Nous sommes là, Seigneur, nous voulons manger. Car notre nourriture, c'est ta parole. Nous sommes assis. Nous voulons manger ta parole. Seigneur, donne-nous à manger. Donne-nous à manger. Oh Père, nous voulons être rassasiés parce que le chemin est encore long. Seigneur, donne-nous à manger ce matin. Nous sommes affamés, nous voulons manger. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, car ta parole c'est notre nourriture. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous, révèle-nous ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes là. Si nous sommes perdus dans ce monde, ta parole c'est notre boussole, nous conduira vers le droit chemin. Oh Père de gloire, si nous sommes dans les ténèbres, ta parole est là, Seigneur, comme notre lumière pour éclairer notre sentier. Seigneur, si nous sommes dans la confusion dans ce monde, ta parole est là pour nous donner la vérité scripturelle, pour que nous soyons dans la droiture. Père, je bénis ces moments, je sanctifie ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis ta parole ce matin. Oh, que cette parole nous éclaire. Seigneur, que cette parole nous inspire encore. Que cette parole nous donne confiance encore de rester dans ta présence. Nous sommes là à tes pieds. Conduis-nous, parle-nous, révèle-nous, dirige-nous, Papa, pour que ton peuple soit dans la joie. Je te rends grâce, mon Dieu. Je te bénis, tendre Père. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles.
nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ce dimanche. Shalom à vous tous qui êtes entrés. Maman Océane, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Sylvie Tite Rodriguez, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Shalom Maman Lesline. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, vous qui venez d'entrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Céliangungu, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu vous soit comblée abondamment. Vivez la bénédiction du Seigneur. Ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Shalom mon fils, Winner Biwonsa, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin, tenez-vous prêts. Là, c'est Jésus qui a dit, tenez-vous prêts. Alléluia. Pourquoi nous devons nous tenir prêts? La Bible dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. 36 jusqu'au verset 44. Si tu as trouvé, alléluia. Matthieu, tu peux écrire pour les autres qui vont venir, Matthieu chapitre 24, le verset 36 jusqu'au verset 44. Écoute ce que la Bible déclare. Pour ce qui est du jour, alléluia, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. De même, à l'avènement du Fils de l'homme, car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent, buvaient, se mariaient et se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quelle heure votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà la parole du Seigneur. Tenez-vous prêts. Bien-aimés, tenez-vous prêts. Là, c'est Jésus qui disait à ses disciples. Le Seigneur parlait à ses disciples. Le Seigneur révélait à ses disciples les choses qui devraient arriver. Le Seigneur parlait à ses disciples pour dire, voilà la situation qui va arriver. Voilà les épreuves qui arriveront. Mais vous, tenez-vous prêts. Le Seigneur parlait à ses disciples pour que ses disciples puissent être prêts à comprendre le mystère de la parole du Seigneur. Il dit, tenez-vous prêts. Bien-aimés, dans ce monde où nous vivons, les choses viennent, les choses partent. Mais le monde reste le monde. Mais la chose la plus importante, tu dois savoir tu vas où. Tu vas où? Là où tu viens, tu connais là où tu viens. Mais tu vas où? Personne ne sait là où il va. Nous allons où? Bien-aimés, c'est pour cela que Jésus interpelle ses disciples. Il dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Parce que les choses vont arriver, le bien comme le mal. Des situations difficiles comme des situations bien. Tout arrivera, tout peut arriver. Bien-aimé, personne ne peut calculer ce qui arrivera demain. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais le Seigneur voulait dire à ses disciples, tenez-vous prêts.
Bien-aimé, lorsque nous vivons, lorsque nous sommes dans le monde, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. La mort peut te frapper, la maladie peut arriver, l'échec peut venir. Tu peux être en haut, tu descends directement en bas. Les choses arrivent. Mais personne ne peut calculer ce qui va arriver demain. C'est pour cela, tel que tu es aujourd'hui, tiens-toi prêt. Prépare-toi. Tiens-toi prêt, c'est-à-dire organise-toi. Commence à te préparer en conséquence. Parce que personne ne connaît ni l'heure ni les jours. Les disciples étaient avec le Seigneur. Ils se sont assis dans la montagne d'Olives. Les disciples commencent à poser la question. Donne-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Le Seigneur commençait à parler à ses disciples. Bien-aimés, Jésus parlait du fin du temps. Dans ce passage, Jésus révélait les signes du fin du temps. Jésus commençait à parler à ses disciples par des paraboles et ouvertement pour leur montrer les signes du fin du temps. Bien-aimés, nous approchons. La fin de toutes choses arrive. La fin de toutes choses arrive. Les signes sont là. Nous voyons les signes sont là. Quand Jésus commença à expliquer à ses disciples, il a épinglé sur ces 13 points pour leur dire. Il dit, pendant ce temps-là, vous aurez des choses qui vont arriver. Car plusieurs faux prophètes sortiront. Beaucoup viendront sous mon nom. Il leur dit, il dit, vous aurez des guerres. Les guerres seront partout. Et les guerres sont là, nous le voyons. Ce sont des signes qui prouvent que la fin de toutes choses arrive. Il dit encore, une nation s'élèvera contre une nation. Ce sont des signes. Alléluia. Toutes ces choses arriveront. Il dit la famine viendra. Ce sont des signes. Nous voyons. Tous ces signes sont là pour nous prouver que la situation commence à devenir pire. La fin de toutes choses arrive. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que la fin de toutes choses arrive. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur dit, vous aurez encore des tremblements de terre. Il a dit ça. Le tremblement de terre, ce sont des signes qu'il disait à ses disciples pour leur montrer. Les choses commencent à approcher. Les choses commencent à approcher. Des choses commencent à arriver. Il dit tout cela sera que le commencement des choses. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais nous devons savoir que la fin arrive. Si le commencement est déjà là, sache que la fin est aussi sur la route. C'est ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples. Il dit, vous allez voir, on vous livrera au tourment, on vous traduira dans des justices. Tout ça à cause de mon nom. Ce sont des signes qui arrivent. Il dit, il y aura des trahisons parmi vous. Ce sont des signes qui arrivent. Les gens se trahissent l'un à l'autre. Ce sont des signes pour montrer à l'humanité, nous approchons. Et la fin de toutes choses arrive. Là où nous allons, personne ne sait. Mais nous nous approchons vers la fin de toutes choses. Alléluia. C'est pour cela, tiens-toi prêt. Pour te tenir prêt, tu dois te préparer. Le Seigneur a dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grands refroidiront. Il n'y aura pas l'amour. Les gens chercheront à venger. Les gens chercheront à tuer. Les gens chercheront à faire du mal parce que l'amour n'existe plus. L'amour commence à refroidir. Lorsque l'amour commence à refroidir, c'est la haine, la vengeance, la tuerie. Le mal commence à dominer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens n'ont pas le sens de pardon. Les gens n'aiment plus. Les gens, quand ils aiment, c'est pour les intérêts. Quand il y a son intérêt là-bas, c'est pour cela qu'ils t'aiment. Mais s'il n'y a pas son intérêt, il se retire. Voilà, là où il n'y a pas l'amour. Dieu, quand il aime, Dieu ne voit pas l'intérêt. Bien-aimé, l'amour de Dieu, Dieu nous a tant aimés lorsque nous étions encore de pécheurs. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a dit, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Change ta vie, change ton comportement. La fin de toutes choses arrive. La fin de toutes choses arrive. Jésus a dit, l'amour de plusieurs se refroidiront. Oh, c'est pour ça qu'il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'il a dit, ce que Daniel a dit lorsque vous allez voir la désolation. Alléluia. Ce que Daniel avait prédit. Ça entrera même dans les lieux très saints. Nous voyons le mal même à l'église. Le mal est en train de siéger à l'église. C'est ce que Daniel a dit. Il dit, lorsque tu vois cela, celui qui lit, fasse attention. C'est pour cela que Jésus commençait à révéler ces mots à ses disciples. Et lorsqu'il révélait à ses disciples, il a épinglé
l'exemple de l'ancien. Il dit, c'est pour ces jours. Il dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne n'est laissé. Car ce qui arriva au temps de Noé, Jésus a donné l'exemple de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à notre époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, Noé prêchait, Noé parlait, les gens écoutaient, les gens entendaient, mais les gens ne prêtaient pas attention. Les gens n'étaient pas prêts. C'est de même avec nous. Il y a des prédications, les gens parlent, les gens prêchent dans des réseaux sociaux, dans des églises, dans des rues, dans des trains, partout. La parole de Dieu est en train d'annoncer, mais les gens continue toujours à faire le mal. Le mal continue à monter. Le mal continue à monter. Le mal continue à monter. Les gens ne voient plus Dieu. Les gens commencent à voir leurs intérêts et le mal. Les gens commencent à plonger vers le mal. Le bien commence à disparaître. Les gens du bien commencent à changer de camp. C'est ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Les gens n'écoutaient même pas. Les gens marchaient vers le mal. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Combien les gens sont plongés vers le mal. Regarde le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rempli par la haine, la vengeance. Regarde le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rempli du mal. L'homme cherche toujours à faire du mal. L'homme, son cœur va toujours vers le mal. L'homme ne voit plus le bien. Et c'est ce qui amène l'homme à la destruction. L'homme est amené vers la destruction le jour où les yeux de l'homme étaient sur l'arbre de connaissance et du bien et du mal. Lorsque l'homme l'a touché, c'est le jour où le mal est venu dans le monde. Et aujourd'hui, l'homme, ses yeux sont fixés vers l'arbre des connaissances du bien et du mal. L'homme s'approche toujours vers le mal parce que l'homme veut toujours toucher au mal. L'homme veut toujours avancer vers le mal. Pour gagner l'argent, il veut toucher à la magie. Pour gagner l'argent, il veut tuer. Pour gagner l'argent, il veut verser le sang. Pour récupérer le poste, il veut toujours tuer. Pour lui, c'est débarrasser de l'autre pour que lui puisse gagner la place. Voilà ce qui est dans le cœur de l'homme. Il dit ce qui s'est passé au temps de Noé. Jésus a donné le premier exemple, le temps de Noé. Oh, tenez-vous prêts, l'heure vient. Cette terre est déjà là, tenez-vous prêts. Le Seigneur dit, nous arrivons, la fin de toutes choses approche. Jusqu'à quand tu vas te repentir? Jusqu'à quand tu vas te repentir? Regarde le cœur de l'homme. L'homme voit toujours son intérêt. Il se bat pour son intérêt, mais il ne voit pas l'intérêt de Dieu. Mais Dieu pense à ton intérêt. Dieu pense à toi. Mais ce que Dieu te dit, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Parce que les choses vont arriver. Du mal comme du bien. Mais regarde-toi. Quel évangile tu présentes au peuple de Dieu? Quel évangile tu présentes au peuple de Dieu? Daniel a prophétisé. Lorsque vous verrez le mal, même dans le temple de Dieu, même à l'église de Dieu, même dans la vie des serviteurs de Dieu, le mal est encore là. Regarde leur vie, regarde leur évangile, regarde comment ils se comportent. Le mal est entré dans l'église. Tenez-vous prêts, repentez-vous. C'est le moment de se repentir. Le cœur de l'homme, Dieu a besoin de ce cœurs. Tenez-vous prêts. Il a donné le premier exemple au temps de Noé. Les gens ne voulaient pas. Le deuxième exemple, le Seigneur a donné. C'était au temps de Noé. Quand les gens ne voulaient pas. Les gens voulaient manger. Les gens voulaient se réjouir. Les gens voulaient être dans la paix. Mais Noé parlait. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Mon frère, ce qui arriva du temps de Noé arrivera jusqu'aujourd'hui. Tenez-vous prêts, repentez-vous. Ce qui arriva au temps de Noé, parce qu'au temps de Noé, Noé annonçait, bientôt ça sera la fin de toutes choses. Noé parlait, repentez-vous. Ce qui arriva au temps de Noé, Noé disait, préparez vos cœurs. Ce qui arriva au temps de Noé, Noé leur disait, le Seigneur vient. Mais pour eux, regardez, ils partaient boire, manger, se marier, se remarier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient, ils détruisaient. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera aussi dans notre époque. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le cœur de l'homme est tourné beaucoup plus vers le mal, l'ambiance, vers les futilités, vers les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'homme préfère
fuir Dieu que d'aller embrasser le mal. Regarde les hommes, comment ils fuient la prière. Regarde comment est-ce que les gens, quand tu lui dis, viens, on va prier, il dit non, je n'ai pas le temps. Regarde le corps de l'homme, comment le cœur de l'homme est devenu. Quand on lui dit, viens, on va prier, il dit, oh non, je n'ai pas le temps, j'ai des choses. Mais la prière, ça prendra quelques minutes. Et ce que tu fais là, ça prendra combien de temps? Regarde les gens. Au lieu de donner du temps à Dieu, ils donnent du temps à regarder ces séries, à regarder ces choses. Ils donnent 3 heures, 4 heures du temps. Mais pour donner 30 minutes, 20 minutes pour Dieu, c'est tout un problème. Regarde le cœur de l'homme. Repentez-vous. Tenez-vous prêts. Jésus dit à ses disciples, tenez-vous prêts. Quand il disait à ses disciples, les disciples voyaient comme si c'est maintenant que les choses vont arriver. Mais moi je te dis, c'est maintenant que les choses vont arriver. Tenez-vous prêts, repentez-vous. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, c'est le cœur que Dieu est en train de chercher. Dieu ne cherche pas la parure extérieure que tu as, mais Dieu veut le cœur là. Le cœur qui est rempli des choses. Dieu veut que ce cœur-là change. Il dit, regarde, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à notre époque. Alléluia. Arrivera aussi à notre époque. Le Seigneur a dit, des hommes étaient là, l'autre est pris, l'autre est resté. Des femmes étaient en train de travailler, l'autre prise, l'autre est resté. Ici, quand je lisais, j'ai dit non, ce n'est pas l'enlèvement. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Le Seigneur ne parlait pas d'enlèvement. Le Seigneur parlait du jugement dernier. Les 2 hommes étaient là. L'autre est pris. L'autre est accepté parce que son cœur était propre devant Dieu. L'autre est resté parce que son cœur n'est pas propre devant Dieu. Des femmes travaillaient. L'autre prise, l'autre dit, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas comme ça. Mais écoute ce que la Bible déclare sur l'enlèvement. J'aimerais que nous puissions lire. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de l'enlèvement, on parle d'autre chose. L'apôtre Paul a signifié les signes de l'enlèvement. Mais ici, le Seigneur parlait du jugement du fin de temps. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Là où l'apôtre Paul nous expliquait comment l'enlèvement va se passer. Mais ici, Jésus ne parlait pas d'enlèvement. Il parlait du jugement, du cœur de l'homme. Comment le cœur ne veut pas se repentir? Si tu ne te repens pas, tu perdras la place. L'autre prendra la place parce que lui s'est repenti. Il n'y a que 2 choses. Repens-toi. Si tu te repens, tu es sauvé. Mais si tu ne te repens pas, tu restes. Tenez-vous prêts. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Écoute comment l'apôtre Paul décrit le temps de l'enlèvement. Mais ce que Jésus disait ici, ce n'est pas l'enlèvement. Il parlait du jugement dernier, c'est la fin de toutes choses. Là où les autres vont rester, les autres vont être sauvés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Je lis la parole, tu peux écrire pour les autres. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, bien de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. Voici, verset 15. Écoute. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Écoute le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et du son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Regarde maintenant ce que l'apôtre Paul nous dit. Et ce que le Seigneur nous disait dans Matthieu. Le Seigneur disait dans Matthieu, 2 hommes, l'autre pris, l'autre resté. 2 femmes, l'autre prise, l'autre resté. L'enlèvement devrait passer comme l'apôtre Paul nous a décrit. Il dit,
au son de la trompette. Premièrement, c'est le mort qui seront ressuscités, le mort en Christ. Le mort en Christ entendront la voix. Jésus a dit, l'heure vient où le mort entendront la voix des fils de l'homme. Le mort entendront la voix et ils ressusciteront. Lorsqu'ils seront ressuscités, nous qui sommes vivants, l'apôtre Paul disait, il croyait fermement que ça allait passer à son époque. Oh bien aimé, les choses de Dieu sont toujours présentes. Il dit, nous maintenant, nous serons maintenant changés. Nous allons porter l'immortalité et nous monterons ensemble avec lui. C'est la même pensée que l'apôtre Paul a décrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15. Si tu as trouvé, je peux lire. Le verset 52 à 58, la Bible dit, à un instant, et je commence à partir du verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous ne serons changés, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptible et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Votre travail ne sera pas en vain. Il est temps, c'est le moment. Repens-toi. Tenez-vous prêts. Ici, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens, il nous révèle ce qui passera dès l'enlèvement. Mais dans Matthieu 24, la Bible nous parle de la fin du temps. Parce que tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que Dieu voit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rempli du mal. Le cœur de l'homme est rempli de la méchanceté. Le cœur de l'homme voit toujours le mal, bat toujours pour le mal, avance toujours vers le mal. C'est pour cela que le Seigneur donna cet exemple. 2 personnes étaient là, l'autre prise, l'autre restée. Pour dire il y a 2 cœurs. Un cœur obéissant à Dieu, honore Dieu, témoigne Dieu, mais un autre cœur désobéissant à Dieu, un autre cœur n'honore pas Dieu, un autre cœur blasphème Dieu. Voilà ce qui se passe dans ce monde. 2 cœurs. Alléluia. C'est pour cela, le Seigneur montrant 2 femmes, l'autre prise, l'autre restée. Parce qu'il y a 2 cœurs. Dans le temps de jugement, Dieu va voir nos cœurs, nos travails. C'est qu'a été notre travail. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, votre travail ne sera pas en vain. Vous qui avez obéi, vous qui marchez selon la parole du Seigneur, votre parole ne sera pas en vain. Dieu honorera votre travail. C'est pour cela la Bible explique l'enlèvement. Il dit, nous serons tous là. Personne ne va savoir. Mais au son, nous entendrons le son. Qui vont entendre le son? Ce sont ceux qui ont cru en Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui ont le cœur de Dieu. C'est ceux qui entendront le son de la trompette. La Bible dit au son de la trompette. Premièrement, ceux qui sont morts ressusciteront. Pas tous ceux qui sont morts, seulement ceux qui sont morts dans le Seigneur qui entendront cette voix. Jésus a dit, le mort entendront la voix des fils de l'homme. Et c'est alors ils s'élèveront. Ceux qui ont préparé leur corps, leur cœur. C'est pour cela ce matin, Dieu te dit, tenez-vous prêts. Tu connais ni l'air, ni le temps. Tenez-vous prêts parce que Jésus revient bientôt. Tenez-vous prêts parce que le jugement de Dieu est à la porte. Le jugement de Dieu est à la porte. Bien-aimés,
Personne n'échappera au jugement de Dieu. Tout ce que nous avons fait, du bien comme du mal, le jugement de Dieu arrive. Ce que tu es en train de faire, personne ne te voit. Tu fais des choses en cache-cache, personne ne te voit. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Le jugement du monde, tu peux échapper. Tu peux corrompre tout le monde. Tu échappes à ce jugement du monde. Mais le jugement de Dieu, qui est-ce que tu vas corrompre? Qui est-ce que tu vas corrompre? Bien-aimé, dans le jugement de Dieu, lorsque le jugement de Dieu va venir, bien-aimé, personne ne l'échappera. C'est le moment que Dieu te dit, tenez-vous prêts. Tiens-toi prêt. Commence à changer ta vie. Repens-toi. Si le mal habite encore en toi, repousse, renonce au mal et accepte la parole du Seigneur. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul expliquait l'enlèvement. Il dit, au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront. Ils vont prendre l'incorruptible comme un Corinthien a dit. Ce corps mortel restera, il portera le corps immortel parce que la mort ne viendra plus dans leur vie. Et nous qui sommes vivants, lorsque nous croyons sincèrement, nous avons le cœur de Dieu. Le corps mortel tombera. Nous porterons le corps de l'immortalité, le corps incorruptible, le corps où le péché ne peut pas atteindre. Voilà ce que l'apôtre Paul explique aux chrétiens. Parce que ce jour-là viendra. Ça, c'est l'enlèvement où l'église montera, partira vers le Seigneur. L'époux viendra prendre son épouse. Ça, c'est l'enlèvement. Mais ici, Jésus parle du jugement dernier. Le temps des jugements. Alléluia. Le jugement dernier viendra. Et quand ce jour de jugement viendra, es-tu prêt? Alléluia. Ceux qui ont parti en enlèvement seront sauvés parce que leur cœur est préparé. Mais ceux qui vont rester, il y aura encore d'autres personnes qui seront sauvées par leur foi, par leur effort, par leur croyance, par leur ténacité, par leur persévérance. Mais il est temps pour toi de te préparer pour le moment. N'attends pas le jour mauvais. N'attends pas le pur de toutes choses. Mais c'est le moment. Repens-toi mon frère. Repens-toi ma soeur. Abandonne le mal. Prends la bonne voie. Prends la bonne décision. Cherche Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu chercheras Dieu de tout ton cœur, ta vie changera. Ta vie changera. C'est le jugement que le Seigneur était en train de parler. Il dit 2 personnes sera là. L'autre va être pris, l'autre restera. Des femmes seront là. L'autre prise, l'autre reste. Parce que quand le jugement viendra, il y aura 2 cœurs que le jugement va viser. Le cœur pur sera sauvé. Le cœur impur restera. Oh, c'est alors que Dieu te dit, tiens-toi prêt. C'est-à-dire, organise ta vie. C'est-à-dire, prépare-toi. Parce que les jours mauvais arrivent. La Bible dit, les jours mauvais arrivent. Dépouillez-vous de toutes les choses de la nuit. Enlevez tout ce qui est de la nuit. Prépare-toi à s'habiller comme en plein jour. Parce que Jésus revient bientôt. Personne ne connaît ni l'air, ni les jours. Et c'est pour cela, dans le verset 44, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sache-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait personne entrer dans sa maison. Bien-aimé, si le propriétaire savait, mais nous ne savons pas. Le voleur viendra, nous ne savons pas. Jésus viendra comme un voleur. Personne ne connaît les temps. Mais c'est pour cela la Bible te dit, tenez-vous prêts, tiens-toi prêt. Comment tu vas te tenir prêt? C'est en te préparant, parce que le jugement arrive. J'aimerais que nous puissions lire 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 10. J'aimerais te parler ici de ce que l'apôtre Pierre a donné des exemples. 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Si tu as trouvé, on peut lire. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Je lis la parole du Seigneur. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme des ténèbres et réservés pour le jugement. Alléluia. Ça, c'est Pierre qui nous révèle encore cela. Il dit, si Dieu n'a pas épargné les anges, des anges qui étaient tout près de lui, des anges qui connaissaient la puissance de la gloire céleste, mais ces anges ont péché, Dieu les a précipités jusqu'au temps de jugement. Ils attendent le jugement.
si Dieu ne les a pas épargnés, et toi qui vis dans le péché, et toi qui vis dans le mal, et toi qui vis dans la haine, et toi qui vis dans la prostitution, et toi qui vis dans la tuerie, et toi qui vis dans la magie, est-ce que Dieu t'épargnera? Le seul moyen que tu seras épargné, c'est de se repentir. Repens-toi. Abandonne le mauvais œuvre. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fais maintenant le bien. Honore Dieu. C'est le seul moyen d'échapper au jugement. C'est de s'accrocher à Dieu. C'est de marcher avec Dieu, d'honorer Dieu et de respecter Dieu. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné ces anges qui étaient puissants en action, ces anges qui étaient forts, Dieu ne les a pas épargnés. Parce qu'ils ont péché, Dieu les a précipités jusqu'à ce qu'ils attendent le jugement. 1, 2, écoute. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, car le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Deuxième exemple. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde lorsque le péché est arrivé. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ces gens-là vivaient le pire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se marient avec les animaux, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'homosexualité commence à régner, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'était dans le temps de Sodome et Gomorre. Alléluia. Le mal avançait plus loin. Aujourd'hui, nous voyons le gouvernement commence à signer, même des églises signent le mariage homosexuel. C'est ce qui est contre la Bible. C'est ce qui était dans la ville de Sodome et Gomorre. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné cette ville, il a sauvé seulement Noé. Il a sauvé Noé parce que Noé honorait Dieu. Dans Sodome et Gomorre, Dieu a sauvé Lot et ses filles. Bien-aimés. Et si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde vivait dans le péché, dans l'abomination. Et troisièmement, la ville de Sodome et Gomorre. Si Dieu n'a pas épargné cette ville, dans le temps de Noé, l'ancien monde, Dieu a détruit par les déluges à cause du péché. Dans le temps des villes de Sodome et Gomorre, où le péché régnait, Dieu a détruit par le feu. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné tous ces gens-là, l'apôtre Pierre nous a donné 3 exemples. Le premier, c'était le temps des anges. Dieu ne les a pas épargnés. Malgré leur puissance, leur force, Dieu les a précipités qu'ils attendent le jugement. Dieu a détruit le temps de Noé. Le déluge a tout détruit. Parce que la désobéissance était là. Les gens n'ont pas écouté la parole. 3. Dieu a détruit Sodome et Gomorre parce que le mal montait jusqu'au ciel. Dieu a dit à Abraham, le cri du mal de Sodome et Gomorre monte jusqu'à moi. Je descends moi-même pour voir. Si tel est le cas, je veux les détruire. C'est alors qu'Abraham intercéda pour Lot. Il dit, Seigneur, si tu trouves les justes, 50, 40, 30, jusqu'à ce qu'à 10, Dieu dit, je ne trouve point. Combien Dieu a trouvé Lot et ses filles? Dieu a trouvé Lot. Ses filles ont trouvé grâce au travers de Lot. Mais la femme de Lot, son cœur était dans Sodome et Gomorre. C'est pour cela qu'elle a resté la statue du sel. Dieu, pour échapper aux condamnations, au jugement dernier, repens-toi. Bien aimé, le temps est encore là. Les gens ne voulaient pas se repentir au temps de Noé. Mais pour toi, le temps est encore là. Dieu use de patience pour toi. Repens-toi. Alléluia. Repens-toi parce que Dieu prépare à changer ton cœur. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 8. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, jusqu'à cause ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Or, Dieu voyait aussi les justes qui souffraient. Bien aimé, c'est ce qui passe dans notre époque, dans notre temps. Le mal sont là. Le méchant commence à dominer. Les impies commencent à dominer. Mais les justes sont là, ils crient, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jean a dit dans l'Apocalypse, lorsqu'on a ouvert une porte, il a vu le sang des justes qui criaient, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Tu traceras cette situation. Tu mettras fin. Et le juste aussi pleurait dans ce temps-là. Parce qu'il y avait aussi des justes
qui ne voulaient pas vivre comme ces gens-là. Ils étaient toujours persévérants. Bien-aimé, es-tu c'est juste pendant que le monde est détruit, pendant que les gens commencent à embrasser le mal, restes-tu juste devant Dieu? Oh, il est temps, répands-toi. Écoute le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour de jugement. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu juste et il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Malgré tout ce que tu subis dans ce monde, l'Éternel est fidèle. Repens-toi. 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 L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci ma sœur Jémima. L'Éternel est fidèle. Repens-toi. Parce que l'Éternel accomplit sa parole. Oh, l'Éternel accomplira sa parole. Il est temps de se repentir parce que la main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Si Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, il a sauvé Noé. Si Dieu n'a pas épargné la ville de Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Lot. À combien plus forte raison, dans notre siècle, le jugement arrive. Bien-aimé, le jugement arrive. Le jugement arrive. C'est le temps de se repentir. Ne continue plus à vivre le mal. On ne garde pas le mal. Le mal, lorsque tu gardes le mal grandit plus vite. Et lorsque le mal grandit plus vite, tu ne verras plus le bien dans ta vie. Lorsque tu vois le mal, chasse le mal loin de toi. Dieu sait épargner les justes. Dieu sait comment épargner les justes. Alléluia. L'Éternel épargne toujours les justes. Écoute le verset 10. Surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Dieu punit ceux qui courent selon les désirs de la chair. La Bible le précise. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Dieu le punit. Et ceux qui méprisent l'autorité. Oh bien-aimé, nous avons un Dieu juste. Un Dieu juste. C'est pour cela Jésus a dit, tenez-vous prêts. Comment tu vas te tenir prêt? C'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en respectant les lignes de la parole de Dieu. Quelles sont les lignes que la parole de Dieu a tracées? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? En respectant ce que Dieu dit, tu trouveras la victoire. En respectant ce que le Seigneur dit, tu monteras. En respectant ce que le Seigneur a dit, tu vivras la gloire de Dieu. Pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, tu dois respecter la parole de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps de t'accrocher de Dieu. Il dit, la Bible dit, tenez-vous prêts, car personne ne connaît ni les temps, ni les jours. Ni les temps, ni les jours. Tenez-vous prêts, c'est-à-dire organisez votre vie. Celui qui organise sa vie, c'est celui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est lui qui laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui laisse que le Saint-Esprit dirige sa vie. Le Saint-Esprit te conduira là où il y a le chemin. Le Saint-Esprit t'amènera là où il y a Dieu. Le Saint-Esprit te révélera la pensée de Dieu. Mais lorsque tu es conduit par la chair t'entraînera à la mort. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, lorsque nous allons prendre l'immortalité, s'accomplira la parole. Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché amène à la mort. Mais lorsque tu t'accroches à Dieu, l'immortalité viendra à toi. Mais lorsque tu ne t'accroches pas à Dieu, tu t'accroches au péché, à la magie, à l'insanité, à tout ce que le diable te présente. La porte de l'enfer s'ouvre devant toi. C'est pour cela que Jésus a dit, un sera pris, l'autre restera. L'autre femme sera prise, l'autre restera. C'est-à-dire, le cœur est là. Tenez-vous prêts, prépare ton cœur à être pris devant Dieu. Préparez ton cœur à être sauvé devant Dieu. Que le jour de jugement, que ta vie soit pure devant le Seigneur. C'est pour cela, répands-toi, changez de vie, changez de cœur, abandonne le mal, cherche Dieu. C'est le cœur de l'homme que Dieu cherche. Ton cœur est où? Si ton cœur est loin de Dieu, repens-toi maintenant. Si Dieu n'est pas avec toi, répands-toi, change de vie et accepte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qui sauve. La bonne nouvelle, c'est ce qui libère. La bonne nouvelle, c'est ce qui change. Tu veux que Dieu puisse t'élever, ne va pas vers le mal. Dieu te dit, tiens-toi prêt.
Repends-toi, change de vie. Ne continue plus à vivre selon le péché, selon le mal. Ne continue plus à vivre selon le siècle présent. Le siècle présent nous amène loin de Dieu. Le siècle présent nous conduit vers les ténèbres. Bien-aimé, cherche le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur plein d'amour, plein de compassion, plein de pardon. Le cœur de Dieu bénit. Le cœur de Dieu donne. Le cœur de Dieu soutient. Le cœur de Dieu élève. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur en or. Cherche le cœur de Dieu. Parce que votre travail ne sera pas en vain. Repends-toi. Si le mal continue à vivre dans ta vie, prends la décision. Si tu n'arrives pas à abandonner le mal, prends la décision devant Dieu. Fais appel à ton Dieu. Dis Seigneur, sauve-moi. Je ne veux plus continuer dans cette situation, mais je veux que ma vie change. C'est pour cela que je te donne ma vie. Il est temps. Repends-toi. La Bible dit, tenez-vous prêts, car personne ne connaît ni l'heure, ni les jours. Alléluia. Je vais lire le verset 44, la Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, le Seigneur dit, c'est pourquoi vous aussi, Dieu n'exclut personne. Cette parole n'exclut personne, pasteur, apôtre, diacre, évangéliste, gagneur d'âme, membre, chrétien, croyant, cette parole n'exclut personne. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, c'est pourquoi toi aussi, toi qui prêches aux gens, tu ne te prêches pas toi-même. Toi qui parles aux gens, tu ne te parles pas toi-même à toi. Il dit vous aussi, alléluia, tenez-vous prêts. C'est-à-dire changez de cœur, changez de vie, changez vos comportements. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme vient bientôt. C'est le temps de la fin. Repens-toi, change de vie. Le Seigneur a besoin de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, je m'aimerais prier avec toi. Ma soeur, je m'aimerais prier avec toi. Il est temps que ton cœur soit entièrement à Dieu. Est-ce que ton cœur est entièrement à Dieu? Ou bien dans ton cœur, il y a encore des zones où le Seigneur ne peut pas entrer? Ou dans ton cœur, il y a encore des places où les ténèbres règnent encore? Dieu veut prendre entièrement ton corps. Repens-toi. Ce n'est pas le temps, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde, non. Ce n'est pas le temps, un pied dans la magie, un pied dans le Seigneur, non. Ce n'est pas le temps, un pied, tu veux aller te montrer tes mains, ou bien jouer des équipes de l'autre côté, un pied dans le Seigneur, non. Ce n'est pas le temps. Un pied aller consulter le mort, un pied dans le Seigneur, non, ce n'est pas ça. Donne ton cœur tout entier à Dieu. Si tu es prêt, le Seigneur dit, tenez-vous prêts. Faites cette prière avec moi. Nous allons prier. Seigneur Jésus, répète cette prière, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je prends la décision. Je veux me préparer, m'organiser à être tout entier à toi. Je me repens. J'abandonne le mal. J'abandonne le péché. Je veux te servir. Seigneur Jésus, accepte-moi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je veux recommencer ma vie avec toi. Je veux t'honorer, te respecter. Je veux être fidèle à toi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant du bouche qu'on parvient à la victoire. Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur. C'est pour cela que je viens à toi. Sauve ma vie. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Restez calme, je veux prier pour vous tous. Père, j'ai annoncé ta parole. Tu nous as dit, tenez-vous prêts. Je bénis cette parole dans la vie de mon frère et ma soeur. Je bénis chacun de nous. Je bénis ton nom, ô éternel Dieu. Que cette parole trouve place dans nos cœurs. Je bénis tous ceux qui vont suivre cette parole après. Que toute la gloire revienne à toi. Merci mon Dieu. Merci pour tout. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Que l'Éternel Dieu puisse vous soutenir. Soyez bénis. Il est temps. Tenez-vous prêts. C'était à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, l'Éternel nous apprend. Tenez-vous prêts. La fin de toutes choses arrive. Ne garde pas le mal. Repousse le mal. Reste avec le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Bon dimanche. On se retrouve
mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous qui est venu après. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime et je vous bénis tous. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ce verset, partage. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage aussi nos lives pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au revoir, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi. Au revoir mes amis d'Instagram. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.